Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous présenter un instrument assez rare finalement en astronomie, mais j'ai envie de dire le rêve de quand même beaucoup d'astronomes amateurs. Et Eric Royer l'a réalisé, c'est ce qu'on appelle un binoscope. C'est un télescope qui contient deux tubes séparés qui permettent de regarder avec les deux yeux. Bien souvent, on a tendance à fermer un œil quand on observe pour ne pas être gêné par une lumière parasite. Ce qui n'est pas top parce que ça met un petit peu de stress sur l'œil avec lequel on va regarder. Avec ce type de télescope, on peut vraiment bénéficier pleinement de la vue. Et comme ce sont deux tubes séparés, on a vraiment l'effet un peu d'interférométrie des deux yeux qui se réalise. Et donc on a des observations encore plus extraordinaires. Donc ce que je vous propose, c'est que Eric nous présente son télescope et un certain nombre de points de sa réalisation, parce que ce n'est pas un télescope simple à construire. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors c'est un télescope binoculaire, donc le but c'est de pouvoir observer avec ses deux yeux, exactement comme on fait avec une paire de jumelles. Donc on observe ici simplement en observant avec les deux oculaires, et puis on peut ajuster l'écartement à sa convenance. Voilà, donc si on parle un petit peu de l'optique, donc on a deux miroirs qui font chacun 360 mm, ouverts à 4,5. Et puis le trajet optique, on a deux télescopes Newton en parallèle, donc les deux miroirs sont parallèles. L'image formée par le primaire est renvoyée ici sur le secondaire, qui est à son tour renvoyé dans la boîte où il y a un troisième miroir qui renvoie vers le porte-oculaire. Et donc on a la même chose symétrique de l'autre côté. Voilà, après ça s'utilise comme un Dobson classique, hein, il est monté sur roulement parce que j'ai rajouté une motorisation. Voilà, la motorisation, est-ce que tu peux détailler un petit peu? Ça, c'est oui. Quand même un aspect qui est assez rare finalement, même dans des télescopes Dobson. Alors là, il y a du gros travail. Voilà, donc ça c'est une motorisation alt-azimutale, donc deux axes. Ici l'axe d'altitude qui entraîne deux secteurs circulaires sur lesquels j'ai collé une courroie crantée qui font office de grande roue dentée. Et puis si on vient de l'autre côté, ici on a le moteur d'azimut, pareil, qui entraîne une roue dentée qui vient se prendre sur une couronne dentée fabriquée de la même façon, un secteur circulaire à l'intérieur de l'anneau. Alors la construction, là, etc., d'équilibrage, ça oui. facilement. C'est-à-dire, il y a eu des modifications au cours de la vie de l'instrument pour améliorer. Donc, comme j'ai rajouté certaines choses, j'ai rajouté la motorisation, un peu renforcé la partie haute, j'ai dû rééquilibrer après l'ensemble. C'était pas tout à fait comme ça au départ de la construction. Alors, une des difficultés, bien sûr, il faut la saluer, c'est la rotation ici, ce que tu peux expliquer. Oui, donc c'est nécessaire de pouvoir ajuster l'écartement entre les oculaires, puisque normalement les gens ont des distances entre les yeux qui sont différentes. Ça peut aller de 55 à 70 mm en gros chez les adultes. Donc il faut pouvoir ajuster pour chaque personne. Et l'idéal c'est de le faire sans avoir à modifier d'autres réglages, quoi, sans avoir à retoucher la mise au point après un ajustement comme ça. Donc le même principe que sur les jumelles. On fait tourner les deux parties de l'instrument autour de l'axe optique principal. Donc là on va faire une petite rotation ici pour déplacer un oculaire par rapport à l'autre. Et tout est monté sur du téflon, donc plusieurs patins de téflon répartis un petit peu tout autour de la cage secondaire, avec des butées latérales pour garantir que la partie rotative ne va pas se déplacer latéralement comme ça. Voilà, alors le mouvement rotatif il est fait avec une tige filetée qui traverse toute l'épaisseur, et puis la partie fixe ici est prise en sandwich entre deux rondelles en téflon. Donc quand on bouge la partie rotative coulisse sur la partie fixe, avec une fente qui a été découpée, une fente circulaire découpée à travers l'épaisseur.
d'épaisseur. Alors est-ce que tu peux nous parler des miroirs s'il te plaît? Oui, alors les miroirs, les miroirs primaires, c'est 2 miroirs que j'ai taillés il y a quelques années. Alors ils sont en BVC, c'est pas très fréquent, c'est un matériau vitro céramique noir. Et puis bien sûr là il faut les tailler avec la même focale. Alors on le voit peut-être par l'arrière. Ils sont pas transparents, c'est pas du verre transparent en fait. Voilà, donc il faut les tailler à la même focale. Donc pour ça j'ai taillé les deux sur le même outil en alternant une séchée avec un miroir, une séchée avec l'autre. Et ça permet de garantir que la focale est la même des deux côtés. Oui, parce que l'écart de quelques millimètres même de focale. Ouais, la tolérance est de l'ordre de 2% à peu près. Et les secondaires, alors il y a un truc intéressant à voir. Tu peux nous expliquer? Alors pour les secondaires, pour éviter la buée, j'ai collé une petite mousse isolante. Mais en fait c'est pas suffisant. La buée arrive quand même, donc après j'ai une résistance chauffante qui est collée au dos du secondaire, voilà. Et puis que je peux brancher là, si vraiment il y a besoin. Est-ce que tu peux raconter quelques observations mémorables pour toi avec cet instrument? Ah bah ce que je me souviens de plus beau, c'était la première lumière, le jour où j'ai inauguré. J'avais pointé à la galaxie du triangle, le M33, là, et puis là j'ai vraiment vu un changement par rapport à ce que je voyais avant dans des plus petits télescopes. Les bras spiraux qui apparaissent, les régions H2. Là, on peut passer du temps à détailler les choses, quoi. Et puis après, c'est vraiment le confort d'observation, puisqu'on peut observer assis, toujours dans une position confortable. Les deux yeux ouverts, c'est l'idéal pour se relaxer et puis rester longtemps à l'oculaire. Et c'est quand on reste longtemps qu'on arrive à voir le plus de détails. Voilà, donc j'espère que cet épisode sur la présentation du binoscope d'Eric vous aura plu. Merci beaucoup Eric pour ta présentation. Voilà, sache que tu es le bienvenu sur la chaîne quand tu le souhaites. Et puis bah voilà, on peut te retrouver dans quelle région et dans un club peut-être? La 4A, l'astronome Terre d'Auvergne. Voilà, donc si vous êtes en Auvergne, eh bien vous pouvez vous rapprocher de ce club, je vous mets le lien dans la description, de façon à pouvoir à votre tour observer à travers cet instrument. En tout cas, moi je vous garantis, ça vaut le coup. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.